Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Alter Co, qu'on va appeler peut-être Apéro Time. Oui, Si très ça vous bien. va. Oui, Allez. moi, ça me va bien. C'est une petite bulle en fait de ce qu'on vit dans les réunions de maison. Et pour ceux qui peuvent pas venir, on s'est dit qu'on allait faire la même chose, un débat auquel on va partager. On n'est pas là pour apporter non plus des connaissances incroyables. On est juste là à venir avec nos idées, ce qu'on a apporté en fait, tout simplement. Il y en a qui ont fait des recherches, il y en a qui l'ont pas du tout fait. Voilà, c'est naturel, c'est simple, c'est nature peinture. Bienvenue. Et puis après le jingle, on se retrouve. Bon, ça fait plaisir de vous avoir là. Ah ben écoute, nous aussi. Pareillement. Carrément. Content. Bienvenue Dimitri. Merci. Émilie, bienvenue aussi. Merci. Et Joël. Merci de l'invitation. Aujourd'hui, on va parler d'un thème. Tu l'avais dit dans la vidéo d'introduction, Joël. Choisir son conjoint. Très bien. Oh là là, il est bon. Allez, Hein ça y est, tout est dit. On peut y aller. Merci. Ouais, c'est bon. C'est fini, vrai, Bon, non ben, Bah ouais, parfait. Rendez-vous à l'épisode 2. Donc, on va commencer par regarder une petite vidéo mhm. sur Instagram. Ok. On a vu des Reels pour nos amis anglophones. T'as scrollé un peu. Ouais, j'ai scrollé ouais. Incroyable. Et j'ai même swipé. Ça, c'est une phrase de boomer. Ça va être compliqué. Hein. Mais c'est bien, c'est bien. Non, mais on a vu. Essaye. Ouais, j'essaie. Écoute, c'est pas grave. Hein. Eh, t'es jeune, ça. Eh, Bien. on peut pas se renier hein, Ouais, ça à va. mon âge. Non, on a regardé des Reels qui nous ont bien fait rire et on trouvait que c'était sympa de réagir dessus. Donc on va la regarder. Go. Et puis on va donner nos réactions à chaud sur ce Reel et savoir comment ça se passe chez vous, si c'est de la même manière ou pas. Allez, Ok, allez, pas go. de problème. C'est parti. C'est là-bas. Je vais vous prouver à quel point les hommes ne nous écoutent pas. Mais il n'y a personne qui vous écoute mieux que nous. Ok, bah, tu vas me le prouver. Ok, Alors, colle tes deux doigts. ok. Écoute bien ce que je te dis. Hein. Je suis attentif. Ok, tu colles tes deux doigts Ouais. et tu vas les poser sur ta joue. Tu vois, t'écoutes pas. Mais dis pas, j'écoute pas, je viens de faire la même Je chose. t'ai dit, tu colles tes deux doigts Je colle mes deux doigts. et tu les poses sur ta joue. Je fais exactement En fait, ce que tu tu es en train de n'écoutes dire. pas là. ce que je dis. Mais, Tu les poses sur ta joue. En fait, tu fais exprès. mais comment ça, je fais exprès? En fait, Tu tu m'as demandé de n'écoutes pas faire quand quoi? je te Vas-y, parle. tu m'as demandé de faire quoi? Ok, je Coller t'ai- mes deux doigts. Je t'ai dit, écoute Ok. bien ce que je dis. Ok, Tu m'as bien écouté? je t'écoute. Tu colles tes deux Je doigts colle mes et deux tu doigts. les poses sur ta Je joue. pose sur ma joue. Ouais, mais tu À un fais moment exprès. donné, toi-même, tu sais pas ce que tu dis. Mais comment ça, je sais pas ce que je dis? Tu me demandes de faire comme toi, je suis en train de faire la même Non, chose. je t'ai dit de bien m'écouter, de pas Ok. faire comme moi, de bien m'écouter. Donc tu colles tes deux doigts Ouais. et tu les poses sur ta joue. Eh, vas-y, ça y est. Bref, vous avez la preuve en direct. Ils n'écoutent jamais. Voilà, les hommes ne veulent pas écouter les femmes. C'est tout. Alors, pareil à la maison. Moi, je pense l'a voulu la berner. Voilà, le berner, clairement. Ah, la piégée carrément. Ouais, c'est un piège. Donc c'est un problème C'est un de. piège. C'est vrai qu'il y a les deux Il y a dos. un peu de vrai quand même. Ah, moi 100%. Non, il y a du Il y vrai. a un peu de vrai. Il y a un du peu de vrai. Il y a du vrai, il y a du Non, vrai. il faut être honnête. C'est vrai qu'on a tendance à pas écouter parce qu'on reste figé sur notre idée, mais c'est vrai, non, il y a du vrai. Les hommes, en fait, je pense qu'ils sont plus pragmatiques et plus. Quand elle dit les hommes, elle parle de moi. Moi, je crois que t'es visé un petit peu. Mais léger, hein. Léger. Ok. De Ah, mais si je te dis, je sais toute pas façon, moi, ce sera pas sur Internet. range le verre, je caricature, hein, et tu vas ranger le verre, tu vas pas te dire, tiens, il est sale, je vais le mettre au lave-vaisselle. Enfin, Ouais, parce que quand même, je regarde le verre avant de le ranger. moi. Tu veux dire qu'on est des exécutants? Il faut nous dire exactement ce qu'il faut faire bah, pour un qu'on peu, fasse. non? Des fois. Ouais, c'est vrai. C'était pas une question, en fait. C'était une affirmation, tu vois, par ma question. C'était une affirmation. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est ça, mais en fait, les deux, là, 2001 et 85, 93, ouais. C'est moi pardon. 87, lui C'est 80. 87. ah, mais tu Eh oui, vois, c'est un vous jeu me de l'avez mots. pas dit. Quoi. Non, vous me l'avez pas dit. Alors, 93-2001, Oui. c'est pas les bons exemples. Moi, par contre, j'écoute pas du tout. Ah, rien? J'écoute un peu plus, moi, j'écoute pas du tout. Tu descends à la corbeille, ouais, mais j'ai descendu à la corbeille. Oui, mais pas là, elle doit aller à la buanderie. Ah oui, il faut refaire un autre étage. Parce que c'est pas assez clair. Tu l'as descendu, la corbeille. Eh oui. Mais pas au Bah, bon voilà. endroit. Voilà. Aussi. La mission a été faite. Comme on l'a dit, on est des exécutants. On a besoin. On exécute très bien. Hein. Ah oui. Il nous faut un guide. Bah, en Voilà. fait, le truc, c'est que c'est un peu énergivore d'expliquer toutes les étapes, tout le cheminement. Pour nous, on va plus à l'essentiel. Mais ça serait pas moins énergivore de le faire vous-même.
C'est ce qu'elles Oh, finissent par faire. Hein. Alors là, dans les commentaires, Non, on mais a- Mais oui, c'est ce que les, Mais là, Non, mais c'est c'est ce ce que qu'elles les femmes finissent par finissent faire, par hein. faire, ouais. mais c'est Mais pas bon Pardon, pour hein. toi, t'es en infériorité numérique. Ouais. Tu vois? Ouais, attends, je me suis fait attaquer. Ouais, mais vous verrez les commentaires sous les vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre quelques commentaires, ça peut être drôle Ouais, aussi. abonnez-vous, activez la cloche, les notifications pour être notifié des prochaines vidéos. Partagez sans relâche. Oui. Je sais pas. Non, Boomer. une fois de plus. Bon, bah, ça vous plaît pas l'apéro, là? Bah si, regarde. Si, on est en train de Tu vois manger. Ah bon, je rajouterai alors si ça vous plaît. Non, en vrai, j'ai un peu peur avec ça, que ça fasse vraiment trop de bruit. Dans le micro? Ouais. Bon, les Ah cacahuètes, ouais. elles sont croustillantes aussi. Hein. Ouais, mais pas Ah, autant. croquante. Tu vois, du coup. Croquantes ou croustillantes? Croquantes. Ah ouais. Ah, t'as vu? Du coup, Non, j'ose plus en manger. Bon, on y Bon. va quand même, on est là pour ça. Évidemment. Oui. Ouais, ouais, Bah, on tout à n'est fait. pas là que pour l'apéro. Je me sens Choisir la son mienne. conjoint, c'est un thème que toi tu as choisi, Joël, qui te Oui. parlait. Mhm. Pourquoi? En fait, le choix du conjoint, c'est quelque chose qui est aujourd'hui qui est très parlant parce que les gens ont du mal à choisir ou ont du mal à trouver. Et ce choix-là, c'est vraiment un choix personnel parce que Dieu aussi nous a donné le choix. Et aujourd'hui, c'est un sujet quand même assez important parce qu'on n'a pas les clés, on ne sait pas. Et moi, je trouve que voilà, si le choix du conjoint, c'est regarder dans la même direction. Vous diriez que chacun est libre de choisir son conjoint ou Dieu a déjà choisi en avance? Quand je dis en avance, pas forcément un âme sœur, ça peut être C'est aussi compliqué, un sujet qu'on peut aborder dans une autre vidéo, mais est-ce qu'on est responsable de notre choix ou est-ce que c'est Dieu qui en est responsable au final? Non, on est responsable de nos choix. On a le libre arbitre, comme tu l'as dit. Mais moi, je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui de souligner. C'est bien que tu le dises. Dieu n'est pas responsable de notre choix, effectivement, comme tu disais. Mhm. Et notre choix, c'est nous qui devons faire le choix du conjoint. Donc, dans un premier temps, il faut qu'on ait les mêmes centres d'intérêt. Donc, si on croit en Dieu tous les deux, c'est bien. Mais Dieu, oui, en fait, je pense que chacun attend d'avoir une voix audible en disant oui, c'est elle, oui, c'est lui. Et je pense que c'est une erreur de penser ça. Mais dans ce cas-là, quelle est la part de Dieu dans le choix du conjoint pour vous? C'est des questions compliquées. Hein. Eh bah, on est Parce que soit on on est a pas la là vision. juste pour l'apéro quand même. Soit on a la vision de Dieu, il a une ligne tracée pour nous et ça va être comme ça et on peut pas le changer, etc. Donc oui, Dieu sait déjà ce qu'on va faire, hein. Mais on a comme ce libre arbitre et je pense pour le choix de la conjointe du conjoint, c'est est-ce que toi déjà personnellement avec Dieu, tu es dans les règles, est-ce que tu es bien, est-ce que la personne en face, elle est aussi assez mature, assez mûre spirituellement, et c'est ça, je pense, les prémices pour fonder un couple solide. C'est l'expérience que j'ai pu avoir avec ma femme, qui est aujourd'hui ma femme. On s'est mis en couple une première fois pour se rendre compte qu'on n'était pas assez mûr, pas assez mature spirituellement, et on a préféré arrêter. On a préféré arrêter, dire actuellement ça mène à rien et on risque juste de se perdre tous les deux. Alors qu'aujourd'hui, on est ensemble, on est mariés et on peut se tirer vers le haut, même quand quelqu'un est un peu plus bas. Et le fait qu'on soit tous les deux mûrs spirituellement, on peut se tirer ensemble. Donc je pense que c'est un choix super important parce que ça va littéralement guider ta vie spirituelle, la vie spirituelle de ton ou ta conjointe, l'ensemble de tes choix dans ta vie. Et c'est pas un choix qu'on doit faire à la légère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se mettent en couple sans trop réfléchir, sans penser aux conséquences qu'il peut y avoir après. Mais il y a aussi une pression peut-être trop forte chez les jeunes. On n'ose pas forcément des fois sauter le pas, les fiançailles, le mariage, parce que on repousse maintenant le mariage de plus en plus comparé à des générations précédentes où très jeunes on était mariés, très jeunes on faisait des enfants. Donc je pense déjà entre les générations, la vision du couple est différente. Donc c'est intéressant de pouvoir parler avec plusieurs générations d'âge. Mais qu'est-ce qui finalement, pour vous, a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit: «C'est elle» ou en tout cas: «J'ai envie de tenter le pari», quoi? Alors pour ma part, quand on demande une confirmation à Dieu, Dieu nous la donne. Et aussi quand vous êtes en paix. Je pense que si vous êtes un peu
chamboulé, si j'ose dire. C'est pas Tiraillé. vraiment chamboulé, c'est pas vraiment le bon terme, mais oui, tiraillé, si tu veux, comme dans tous les choix de la vie, en fait, hein, quelquefois, on fait des choix et on n'est pas bien, tu vois? Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer sur ces émotions-là. Parce que, c'est vrai on souvent quand je parle avec des personnes, ils ont tendance à croire heu, que Dieu va leur révéler vraiment, si c'est elle, si c'est Mmh. lui, Ouais. audiblement. D'accord? Enfin, c'est mon analyse et mais je pense que quand on a la paix, quand on prend une décision et qu'on a la paix, puis aussi on est amoureux, hein, parce que Mmh. ça on l'oublie aussi, souvent, enfin on l'oublie. Jusqu'à présent on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'on tombe amoureux aussi et Mmh. puis les sentiments sont là, le cœur il bat fort, on est content d'être avec elle, on on a vraiment envie d'être avec elle, on attend le soir pour se retrouver, pour échanger et cetera et donc c'est ça aussi, c'est le cœur qui bat Mmh. et et quand on a le cœur qui bat, qui s'emballe comme ça et qu'on a la paix en plus, parce qu'on se place devant Dieu aussi pour savoir, si on est dans la bonne direction et quand on a la paix en plus, bon, ben, on sait que c'est elle et Mmh. puis voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut pas trop se poser de questions parce que c'est vrai qu'on s'en pose, parce qu'on voit beaucoup d'échecs. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'échecs, mais aujourd'hui, voilà, il faut trouver son conjoint, le cœur il bat, on prie, on se met devant Dieu tous les 2 Mmh. Dieu nous donne sa paix et allons-y quoi. Allons-y et Dieu bénit. Moi, enfin, je le vois autour de moi, mais moi également, j'avais demandé plein de confirmations, mais avec le recul, je me rends compte que les 2 critères principaux, c'était la paix, comme tu dis, et enfin, c'était une évidence dans le sens où c'était naturel, en fait. C'est ça, Au niveau des connexions entre la famille, les projets de vie, enfin, tout s'imbriquait, en fait, et c'est vrai que des fois, on a envie d'être rassuré parce que, ben, effectivement, c'est le choix d'une vie Mmh. et puis, on se dit: «Ben, on ne veut pas se tromper» et c'est une bonne chose de vouloir bien faire. Mais, c'est vrai que, voilà, la paix et la simplicité dans la façon dont les choses se passent, je pense que c'est un critère majeur et avec Dorian, donc on fait les préparations au mariage et on encourage les personnes qui se mettent en couple à apprendre à se connaître parce que, beh, justement, plus on se connaît, Mmh. plus on peut voir si ça s'accorde, en fait, dans tous les domaines. Alors que si on reste en «surface» entre guillemets, ça peut coïncider avec plusieurs personnes, mais quand on creuse et qu'on va un peu en profondeur, on se rend compte que, bah, il y a une personne avec qui ça match, vraiment et à l'inverse, si c'est compliqué et cetera, bah, je pense que ça doit nous alerter. En fait, s'il y a besoin de forcer la chose constamment, avant même d'être fiancé ou autre, c'est là qu'il faut commencer à se poser des questions et c'est là que tu es pas en paix justement. c'est ça, Il y a des signes c'est ça. Il y a et des comme tu signes. disais, beaucoup de personnes attendent que le Seigneur nous parle, dans notre sommeil ou qu'il arrive devant nous, qu'il nous dise oui, non. Non, c'est des signes, Dieu il parle de différentes manières. Voilà, ça peut être le ressenti, ça peut être, aussi des frères et des sœurs qui vont parler avec toi, qui vont discuter et qui vont te donner des axes, tu vois? Où tu vas savoir est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est dans les plans de Dieu ou là je suis en train de m'égarer complètement et ça mène à rien, quoi. Ouais. Et après C'est, ce que je remarque ou ce que je note, quand je parle avec des célibataires, des mmh, garçons ou filles, hein. Ce que je remarque beaucoup, c'est qu'ils ont la pression quand même aussi, sociale. Ils ont cette pression environnementale aussi, donc même dans leurs églises, et mais il y a 2 cetera. types de pression, hein, je suis d'accord. Ouais, Heu, oui, voilà, c'est il y a ça. la pression chrétienne aussi, C'est hein, ça, c'est il y a ça une très grosse pression oui sur nous, c'est vraiment quelque chose que aujourd'hui j'aimerais aborder parce que ça me dérange. Ça me dérange parce que je vois des garçons, des filles, qui peuvent souffrir, qui sont en souffrance mmh, et ça me dérange parce que
je me dis que, en fait, euh, si un garçon et une fille de tout âge, enfin de tout âge, euh, discutent ensemble, ils apprennent à se connaître, on va leur mettre une étiquette. Tiens, lui, il a parlé avec cette fille-là, la semaine dernière, il parle avec l'autre. Enfin, et tout de suite, et tout de suite, il y a cette pression, et du coup, ah ben, chacun des deux reste dans ses réserves Mm, pour éviter de. Et je trouve ça très dommage. je suis d'accord. Très sincèrement, hein, je trouve ça très dommage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire, voilà, tu rencontres un garçon, une fille, au premier abord, il faut le dire, il faut être honnête, hein, il faut qu'elle nous plaise et il faut qu'il nous plaît. C'est souvent le premier critère que tu analyses. Évidemment, Hein. non, T'as mais, pas encore parlé à non, la personne, tu peux mais pas voilà, savoir si il exactement, y a le feeling ou pas. C'est est-ce que exactement. déjà Ouais. Et physiquement ensuite, elle te plaît et quoi, ou ensuite, il on te va plaît. se renseigner, on va se dire, est-ce que, voilà, est-ce qu'il est chrétien, est-ce qu'il est bien ancré, voilà, on va enquêter. Et t'es obligé d'initier la discussion et de Et passer tu es du temps avec la obligé, personne. exactement, Ouais. Et je suis d'accord exactement, avec, et je te rejoins là-dessus, c'est que exactement. il y a une part de chambrage, je pense, entre Oui, nous, mais parfois c'est trop en fait. C'est oui, tu t'oses même plus parler à quelqu'un c'est ça, par peur c'est ça. qu'après ah t'as parlé à elle, t'as fait ci, t'as fait ça. Ben, oui en fait, je suis un peu Oui, obligé de discuter et oui, d'apprendre à connaître les personnes, sinon on s'en sort plus. Mais je crois qu'on a énormément mystifié, pas si ça se dit, mais Oui oui. mystifié le fait de se mettre en couple et comment se mettre en couple. On a déjà fait des interventions à la jeunesse où ils nous ont posé des questions. Et il y a beaucoup de questions, c'est comment rencontrer la personne, comment ci, comment ça. Mais en fait, ça manque de naturel aussi. Oui, il y a une fille qui te plaît, bah, tu vas apprendre à la connaître. Oui. Déjà amicalement, savoir si elle partage les mêmes passions. Parce que s'il y en a un, il aime la montagne et l'autre, il aime la mer, mais que déteste la montagne inversement, bon, peut-être que c'est pas la bonne personne où tu Si, pourras faire ta vie. la Côte d'Azur, mer, montagne. Ouais, d'accord. Hop, Tout le monde ne vit pas sur la magnifique. Côte d'Azur. Et voilà. Ouais, zut. Si t'es dans la diagonale du vide, c'est compliqué, hein. Ouais, là c'est ouais. Bon, je te l'accorde là-dessus. Je te l'accorde. Mais en fait, en apprenant à connaître les gens, après, tu sais, enfin, la personne en face, tu sais si elle te correspond, s'il y a une alchimie qui se fait, s'il y a plein de choses. Et je pense qu'il faut toujours demander une confirmation à Dieu. Parce qu'il sait au final, quand nous, on a nos sentiments qui prennent le dessus, nos émotions, qu'on est amoureux, surtout les gars, hein, quand on est amoureux, des fois, on est comme ça. Oh là là, bon, les femmes Bon, aussi, les hein. femmes Oui, aussi, je hein, pense quand elles sont ouais, in love, je c'est pense tout dans l'émotion Mais on a du mal et à réfléchir, à bien se poser, à bien et demander à Dieu une confirmation, oui, non. Ça permet juste de, ok, Dieu m'a dit oui. Ça veut pas dire que s'il y a un problème dans mon mariage, c'est de la faute de Dieu parce qu'il m'a dit oui. Mmh, Non. Mais c'est aussi un point où Dieu m'a dit oui, il y a une forme de promesse aussi. Et non, je dois faire attention à construire mon couple, à en prendre soin. ouais, je suis pas trop d'accord Ah, avec t'es toi. pas trop d'accord, on est là pour Dieu, débattre. ouais, mais Dieu, il va pas te dire oui, il va pas te dire non. Il va juste te donner la paix dont tu as besoin pour avoir cette confirmation. Moi, j'ai eu un oui, tu vois. Mais Ah, parce que je pense que c'est ce dont j'avais pardon, besoin. alors peut-être. Non, Voilà. mais Non, mais j'avais mes idées, donc ouais. oui, Non mais exemple, faut, eh non ben, mais non, non, c'est bien parce exemple qu'on débat. parfait. non, Moi, mais j'ai eu ouais, un oui. Émilie, elle a eu la paix. d'accord. Tu Ok, vois. d'accord, très bien. Très bien, Mais c'est là, Mais c'est pas pour tout le très monde bien. pareil, quoi. mais c'est là qu'on revient à il faut être mûr spirituellement pour faire la part des choses entre le désir personnel, charnel, de ce qu'on souhaite, parce que voilà, on est amoureux, on aime cette personne, et, on peut très vite croire que le Seigneur nous dit oui, parce qu'en fait, on est aveuglé. On ne voit pas certains signes. On, on, on peut ne pas être complètement en paix, mais on va un peu l'isoler, quoi. On va Mhm. ouais, mais dire, des fois, en fait, on peut donc pas c'est, entendre. En fait, non, des fois, c'est Dieu. Est-ce que ça va être, voilà, on va pouvoir construire quelque chose ensemble ou est-ce qu'on va se prendre un mur? Et Dieu nous montre un warning comme ouais. ça et Seigneur, du coup, est-ce que c'est lui? Bête. Seigneur, est-ce que c'est lui? Et en fait, c'est parce On on veut ferme pas les yeux. voilà, parce qu'on veut pas l'entendre, parce qu'on a envie de croire à ce projet-là et ce qu'on peut comprendre, surtout quand les émotions sont déjà là, Mm. on a créé du lien. C'est pour ça qu'avec Dorian, quand on accompagne les couples et même quand on parle avec des gens, on les encourage à se poser des questions avant de se mettre en couple. Parce qu'une fois qu'on est en couple,
qu'on s'est tenu la main, qu'on s'est embrassé, etc. et que les gens nous ont vus ensemble. Et là, de dire ah ben non, finalement, on n'est pas ensemble, on revient à la pression sociale. Il y a le regard des gens de dire ah ben ils se sont séparés, alors qu'en fait, tant qu'on n'est pas marié, on a cette liberté de pouvoir justement se séparer, se poser des questions. Et souvent, quand il y a des jeunes qui se mettent en couple, nous, on a fait une préparation au mariage. On a une première phase quand on se met en couple, les fondements. Est-ce que je me mets en couple pour les bonnes raisons? Quelles sont mes motivations, etc. Et on a une deuxième phase qui est juste avant le mariage. Et souvent, quand les jeunes se mettent en couple, on leur présente la première phase et ils nous disent « Oula, mais on s'est juste mis ensemble, on va pas se marier ». Et en fait, on trouve ça un peu dommage. Pour nous, c'est si on se met ensemble, c'est parce Il y a qu'on un sait déjà projet. que la personne va nous convenir. Ça veut pas dire que c'est un format obligatoire, mais je trouve que c'est un garde-fou quand même. Parce que le fait de se mettre ensemble, de créer des sentiments, de se connecter, et après de dire ah bah non, finalement, c'est pas la bonne personne, bah c'est dur émotionnellement, et puis le regard des autres, de faire marche arrière, c'est compliqué. Donc nous, c'est vraiment un conseil qu'on donne, c'est voilà, quand on se met ensemble, c'est que déjà on est en paix et on a reçu une direction quand Bon, même. et après, si je peux me permettre, Mais tu peux te Permets-toi. permettre. Vas-y, permets-toi. On s'en fout, mais il y en a qui s'en foutent pas. Mais c'est mais présent. c'est ça, mais non, mais Ouais. le souci, il est là. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Ouais. Je veux dire, si on est là, c'est pour plaire à Dieu. Si on est là, c'est pour construire son couple en mettant Dieu au centre. Et c'est ça le plus important. Tout ce qu'il y a autour, c'est important. Hein, je ne dis pas, hein, attention, il y a personne et personne. Hein, il y a le cercle familial, il y a le cercle d'amis, il y a le cercle de l'église. Voilà, il y a plusieurs pourcentages, on va dire, d'importance. Mais le plus important, je pense que c'est celui-ci. C'est mettre Dieu au centre de cette relation, ou avant cette relation, et vraiment se placer devant lui pour que lui il puisse nous donner pas le oui-non, parce que le oui-non, c'est en fait, il va nous donner cette paix intérieure ou cette tranquillité de, et effectivement, je te rejoins en disant, il faut une certaine maturité spirituelle pour pouvoir être à l'écoute de ce que Dieu veut nous indiquer. Mais après c'est un choix important. Oui, c'est vrai que c'est un choix très important. Et réfléchi, en fait. Je pense que c'est Ouais. surtout ça. C'est un choix réfléchi, c'est un projet de vie, on le disait. Donc ça se réfléchit. Est-ce que si je me mets avec telle personne, ça va le faire sur le long terme? Est-ce qu'on a vraiment les mêmes objectifs de vie, etc. Et c'est important, voilà, d'être en capacité de bon, je mets les sentiments de côté. Est-ce que si je mets les sentiments de côté, il y a tout ce qu'il me faut, quoi? Mais justement, pour vous, c'est quoi un critère pour bien choisir son conjoint alors? Pas obligé de m'en donner qu'un. Ou qu'est-ce qui a fait que, Ça a été pour la vous, bascule ça a pour un été oui. ouais, ça a été le critère. Même projet de vie, même direction. Projet de vie, non, c'est pas volontaire, mais on avait la même envie de direction. On avait la même vision, les mêmes envies. Après, bon, chacun est libre de faire ses choix, etc. Mais voilà, on voulait se marier, on voulait plus tard fonder une famille, on voulait voyager, le travail était important, les études c'était important aussi. Et donc on se rejoint sur beaucoup de critères qui sont importants et propres à chacun. Hein. Chacun a Ouais. ses critères. Mmh. Et en tout cas, de notre côté, mais il y a beaucoup de critères, et surtout des critères importants qui étaient cochés des deux côtés. Et c'est ce qui fait que tu dis, oh, en plus, ça se passe bien, j'ai des sentiments, je suis en paix, il n'y a rien qui a l'air d'être bloquant. En plus, les projets de vie sont similaires. Donc, comme on dit, c'est en paix et ça se dégoupille correctement, en fait. Donc, tu peux te dire à ce moment-là, je suis dans le plan de Dieu et on peut continuer. Je vais rajouter des clapiotes. Ouais, rajoute. Alors, C'est pauvre. Il n'y a plus d'eau. je vais sortir autre chose, c'est un peu clivant. Il y a ceux qui détestent. Moi, je supporte pas. Tu passes Voilà, 20 et minutes ceux qui aiment. enfin bref. Alors, Graines de tournesol, mais empaquetées encore, enfin dans sa coque.
Mais en fait, je pense que stratégiquement, on on n'a pas pris les meilleurs aliments. Non, mais on va avoir l'air de quoi, la caméra? Non, mais attendez. Non, je On pense- était parti en mode, voilà, Mais là, la mode prochaine quoi fois, ramener du saucisson, du houmous, je sais pas moi. Non, mais c'est une V1. Voilà. Et stratégiquement, je pense qu'on n'a pas pris les aliments les plus discrets Là, ça à, va bien. à ouais, se nourrir, les plus pratiques à manger. La prochaine Et fois, qui on prend rendent de l'huile mieux à et la de la caméra. focaccia. Huile et Ah. focaccia la prochaine fois. Pizza, là. Ouais, comme ça, on va galérer avec le gruyère. Ah, Coupe remontage, la magie du oui, montage. voilà. Elle enlèvera la pizza du montage. Ouais, moi j'avais une Vas-y, question. Vas-y. Je pense. Bon, peut-être qu'on aura tous la même réponse et c'est tout, mais pour vous. Non, mais à tout moment. Mais j'ai remarqué entre générations, on n'avait pas forcément la même réponse. Sortir ensemble, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Non, il est C'est en que train t'es de en nous couple. piéger. Je crois qu'il est en train de nous piéger. Non, mais je trouve que. Cherche la faille. Non, mais sortir ensemble, peut-être que pour toi, c'est tu sors avec la personne sans être forcément en couple et pour apprendre à la connaître. Alors, pour être Bon, honnête. Déjà, ça se dit plus sortir ensemble. Non, je crois pas. C'est lui le boomer. Non, mais moi je C'est un trouve. boomer. Bon, alors peut-être Alors, pas. Dites-le moi, en commentaire. Dites-le en commentaire. s'il vous plaît. Dimitri, boomer, oui ou non? Non, mais moi, c'est un terme que j'utilisais encore. Hein, on sort ensemble. D'accord. Mais je trouve qu'on. Ah, je savais pas. parce que le- Mais je trouve le terme, il s'est un peu, il a perdu de son sens parce que sortir ensemble, aujourd'hui, c'est dire on est en couple. Alors que de base, sortir ensemble, c'est on sort ensemble, c'est on apprend à se connaître, c'est sortir littéralement, c'est dans le terme. Et je trouve que c'est dommage parce que les jeunes, en règle générale, on le fait pas suffisamment, on est très vite en couple. Très vite, on saute cette partie d'apprendre à se connaître, d'apprendre à sortir. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Non mais très vite on saute cette étape-là qui est super importante et on passe direct à en couple. Et en couple c'est déjà un engagement. Et ça je rebondis sur ce que tu as dit, c'est que très vite on se retrouve avec des jeunes dans les églises. On va parler dans les églises hein, qui sont officiellement en couple, qui sortent ensemble, Mais qui sont pas appris à se connaître. Alors. qui n'ont pas appris assez à se connaître et qui des fois ils vont se retrouver un petit peu bloqués parce que les églises mettent une certaine pression. On revient à cette pression qui peut être sur les jeunes, sur les couples, et d'autant plus dans des églises, on va dire ADD, etc., où tout est très connecté. Hein. C'est-à-dire que tu parles à quelqu'un, là je parle vraiment, on va dire région PACA, tu parles à quelqu'un au CV Alpes, Oui, c'est vrai. une semaine après, toutes les églises sont au courant. Non, mais c'est la vérité. Ouais. C'est du vécu. Ah, Voilà, bien sûr. donc dans n'importe quelle région, vous êtes à un endroit un petit peu connu où il y a beaucoup de jeunes, etc. Tu parles à quelqu'un, tu peux être sûr que dans toutes les églises de la région, tout le monde est au courant, etc. Donc si en plus tu es en couple et que tu as raté ce moment de sortir ensemble, de flirt, de découverte de la personne, eh bien, tu te retrouves un petit peu engagé et des fois, eh bien, tu crées des situations qui ne devraient pas l'être. Ça revient à ce que j'ai dit. Ça revient vraiment à ce que tu dis. Non, mais je Non, mais pense on que. s'en fout du regard des autres. C'est ce que je Bah, disais tout à l'heure. non, je pense que c'est important aussi. C'est important aussi. Tu vois, Non, oui, bien sûr que c'est important. tu peux pas non plus dire je m'en fous de tout. Non Vous êtes pas content, c'est pareil. Ça y est. Mais, Ça y est. mais c'est ce que. Ça y est, Il y a un on m'a conflit catalogué. intergénérationnel, Non, mais là. on m'a catalogué, ça y est. Ouais. C'est Pourtant, évident. j'avais dit que je serais sage. Mais tu l'es. Ah ouais. Mais tu Oui. vois, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que on a souvent remarqué avec Émilie en faisant des accompagnements que les personnes qui se mettent en couple et qui ont eu une amitié avant, c'est des personnes quand ils sont en couple, ils savent pourquoi ils sont en couple. Parce qu'en fait, ils ont appris à se connaître en étant amis et même sans sentiments au milieu. Ils se connaissent, en fait. Et peut-être même dans leurs défauts, surtout dans leurs défauts, dans leurs qualités. Et une fois qu'il y a les sentiments qui apparaissent, c'est ça va être pas mal, en fait. Et c'est des couples qui sont forts avec Oui. le temps parce que ce sont des amis avant tout. en fait. C'est vrai. Mais après, c'est à double tranchant aussi. Hein. Des fois, le fait de se mettre en couple, ça peut briser cette relation qu'ils avaient avant d'amitié. Et parfois, alors, je pense que quand le couple continue, c'est des couples super solides. C'est-à-dire que là, vraiment, tu sens une fusion entre Mais eux. là, on va rentrer dans un sujet où c'est un autre sujet. Là. Oui, on va recentrer. Parce que... On va Non, pas mais- quitter ton terrain. On te l'a Attendez, volé. Non, c'est pas Non, ça. mais Non, c'est ok. pas ça. Non, c'est pas du tout ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Amitié homme-femme. Oui, on en Ah, parlera. d'accord, On voilà, en tu parlera. vois. Et Voilà. ben, ce sera la prochaine vidéo avec Ah, la Joël. deuxième femme. Là aussi, il y a des choses à dire. Il Hein. s'est Ouais, engagé. Là, il y a des choses Non, à mais dire. c'est énorme. Enfin, tu vois Oui. Parce que amitié homme-femme, bon. Bon, allez, tu y crois ou pas? C'est pas le moment. On Écoute, je me répondra. suis marié avec elle.
Ok. Non, donc je pense, tu vois, c'est comme tu dis, je pense que si le couple fonctionne, c'est ultra fusionnel et c'est solide, quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose. Soit au moment de la mise en couple, ils se rendent compte que ça fonctionne pas et qu'ils avaient vraiment une relation d'amis et que bon, ben, Ouais, C'est un mais bon il vaut- test finalement. mais Ouais. c'est un beau test. Mais Je il pense vaut et mieux ça. je pense que c'est la bonne manière de le faire. Il vaut mieux ça. Je pense qu'ils que aillent dans le mur, ils aillent jusqu'au mariage parce que la ah ben honte, le complètement, regard des gens. complètement. Je suis complètement d'accord. Moi, Et je je suis pense que c'est la content bonne parce que manière. ça confirme ce que je dis. On s'en fout du regard des autres. Non, On va changer le thème de la vidéo. Ben, ma foi. thème, on s'en fout du regard des autres. Non, mais, Selon Joël. non, mais Ouais. et oui, parce qu'on construit notre vie. Non, je suis d'accord. Et en plus, ça va rejoindre un petit peu les sujets du couple et le tour du couple, c'est que le couple se construit lui-même. Donc, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ton conjoint, ta conjointe, et vous formerez qu'un seul. Je suis d'accord. Donc, on va oublier ça ne veut pas dire Ouais. qu'on bannit les parents, hein, Au nouveau débat. mais eux, ils avaient des codes, les beaux-parents avaient d'autres codes, et là, nous, on va mettre en place nos codes. Et d'ailleurs, c'est pas que l'homme qui doit quitter son père et sa mère, hein, c'est Non, les non, deux, non, hein, parce oui, que c'est les non, deux. parce Non, que c'est les non, deux, parce c'est les deux, que c'est les deux. parfois Non, mais c'est vrai, c'est on vrai. prend au mot et non, c'est les deux doivent quitter leur père et leur mère. Bon, quitter, on met des Et- gros guillemets, hein, c'est pas tu prends ta besace, tu dis papa maman, je te verrai plus jamais, faut que je m'en aille. Mais je pense que oui, c'est les deux qui doivent initier ce. Ouais, c'est vrai. Non mais, Bah ça, c'est un nouveau débat encore. Non, hein. mais, Non, mais- il parle au pluriel. Hein. Oui, oui. mais Bien sûr. Ton père et ta en mère, fait, c'est pas les mêmes enjeux, je pense, en tant qu'homme ou en tant que femme de quitter. Pour la fille, ça peut être la proximité avec la mère, par exemple, ou la complicité ou l'habitude de tout se raconter. Et puis, quand on se met en couple, notre conjoint est censé être notre premier interlocuteur. c'est ça. Et ça peut être difficile, je pense, pour les femmes. Je dis pas que c'est le cas pour toutes, mais ça peut être un enjeu. Et pour les hommes, vous direz que c'est quoi le plus difficile pour quitter? Ah, ben, c'est la relation. Moi, j'avais une relation. Enfin, j'avais toujours. Hein, mes parents, c'est quelque chose d'important. Bon, déjà, on est issu de famille italienne, donc on est Très famille. fusionnel. Hein, très fusionnel. Hein. Mais oui, effectivement. Et puis aujourd'hui, je me rends compte que oui, tu quitteras ton père et ta mère, c'est important. C'est très important parce que voilà, il faut se concentrer sur son épouse, sur ses enfants, sans oublier nos parents. Hein. Nos parents, il ne faut pas les oublier. Hein. Moi, je vais à peu près 2, 3 fois, voire 4 fois par semaine boire le café. Hein. Donc, non, mais c'est important parce que voilà, c'est des moments qui sont importants, les parents. Un jour, je me rappelle, mon papa me téléphone et me dit: «Tiens Joël, tu viens manger avec nous à midi?» Ah, j'ai dit: «Écoute, j'ai beaucoup de travail papa, j'ai pas trop le temps et tout». En raccrochant, je réfléchis, je dis: «Mais pas le temps de quoi? Dans quelques années, ce sera un coup de fil que j'attendrai et que j'aurai pu». J'ai dit: «Si, si, j'ai le temps». Je l'ai rappelé, je dis: «Bon, j'arrive. Ouais, prépare, j'arrive». Donc voilà. Donc ça, c'est des moments importants. Mais effectivement, vivre avec sa femme, être concentré sur sa propre famille, ça l'est d'autant plus. Ouais. Ça l'est d'autant plus. Mais je pense que c'est un changement de statut. Là, toi, tu Exactement. es devenu, tu plus l'enfant de tes parents, Ouais, c'est tu ça. es le fils. Le fils, Voilà, exactement. tu es le fils et tu changes de statut en fait. Ouais, c'est ça. Tu es plus sous le couvert de tes parents, que quand tu es un homme, bah, tu prends la responsabilité d'un nouveau foyer, c'est toi qui deviens chef de famille, donc tu quittes un foyer dans lequel tu étais sous la responsabilité d'eux et c'est toi maintenant qui construis une nouvelle responsabilité C'est ça. avec des nouvelles personnes, quoi. J'avais une question. Après, on n'a pas vraiment répondu à les critères pour se mettre en couple. Et je pense que c'est pas forcément. Enfin, quels critères pour choisir son conjoint? C'est pas forcément facile d'y répondre parce que ça va dépendre de tout le monde, enfin Ouais. de chaque couple. Je pense quand même qu'il y a des critères de base. C'est un qu'on utilise souvent avec Émilie pour les préparations mariage, c'est si les deux, en étant ensemble, ils grandissent vers Dieu. Mhm. En fait, si ça les éloigne de Dieu, qu'ils sont moins proches de Dieu, que on voit que bah, Ils s'éteignent. ils s'éteignent au fur et à mesure, c'est peut-être pas le bon bail. C'est comme ça qu'ils disaient les jeunes. Ouais, c'est très jeune ça. T'as vu un peu? Non, c'est vrai. Mais que si les deux, ils arrivent à avoir une vie spirituelle plus épanouie aussi, à se rapprocher de Dieu, en fait,
Déjà, c'est un critère de base. Moi, je te suis là-dessus, ouais, je suis d'accord. En fait, tout à l'heure, on parlait d'amitié. On crée une amitié avec une personne, Mm. donc ça match, pardon du terme. C'est jeune, c'est bien. Euh, Moi, j'ai envie de mettre le mot amour avec un grand A, parce qu'on ne l'a pas évoqué quand même. Mais je pense que si on a envie de se marier avec une personne, c'est parce qu'on est amoureux. Oh, mais Ah, t'es un punaise. romantique, non, toi. non, mais on Il l'a est pas bon, il dit. est bon. Non, vous savez pourquoi? Punaise, Parce que j'avais vous êtes... oublié ça. Non, depuis tout à l'heure, vous étiez en train de parler des règles, comme si on était en train de faire un contrat. machin. Il y a quand même un mot qui est important. Non, mais je pense qu'il y a un mot qui est important. Et un mot qui revient souvent dans la Bible, c'est l'amour. Il faut que l'on soit amour, l'un avec l'autre. Et il y a une chose aussi qui est importante dans le début de la relation, que ce soit avant le mariage ou après le mariage, c'est cette promesse de dire on ne se sépare pas, quoi qu'il arrive. Alors c'est une promesse qu'on fait devant le maire, à l'église, devant Dieu, et effectivement. Mais je pense que c'est une promesse qu'il faut que l'on se fasse dans l'intimité, tous les deux, et de dire voilà, quoi qu'il arrive, mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on reste ensemble. Et en fait, enfin pour moi, ça a marché. Je sais pas pour mon épouse, je pense que oui. Pardon Sylvie, je n'ai pas de doute, mais c'est une promesse que l'on s'est fait. Et on s'est dit, moi je lui ai dit, j'ai dit voilà, chérie, quoi qu'il arrive, on reste ensemble. Quoi qu'il se passe, haut, bas, dur, pas dur, difficile, pas difficile, caractère, voilà. Le Quoi divorce, qu'il a... le divorce, en fait, n'est pas une option. Non, Non. non. Et je veux même pas. Alors, attention, hein, on a passé des moments très difficiles. Très, très difficiles. Où tu as envie de prendre, d'ouvrir la porte, la passer et plus jamais retourner en arrière. Eh bien, je me suis rappelé de cette promesse. Quoi qu'on arrive, on reste ensemble. Amen. Mais c'est rigolo que tu dis ça parce qu'il y a, je dirais, pas plus tard qu'une semaine, dans notre chambre, dans l'intimité, on s'est fait cette promesse de Ah, jamais se tu séparer vois et que on sait qu'on va passer des moments durs. On est au début de la relation, au début Oui. du mariage. Et du coup, ça me touche un peu ce que tu dis parce Ouais. qu'on s'est fait cette promesse il y a pas plus tard qu'une semaine. Et puis, enfin, moi, ça a marché et c'est gravé dans ton inconscient. Nous, on a remarqué aussi un truc avec Émilie qui peut être un disclaimer. Je sais pas comme disent les Américains. les American Jones. Yeah. Disclaimer. Yeah. Non, c'est quand il y a des personnes qui essaient de changer l'autre en se disant plus tard il changera, je le changerai. Déjà, Et- c'est pas aimer l'autre tel qu'il est. Déjà. Et en fait, on n'est pas là pour changer l'autre. L'autre changera justement avec sa relation avec Dieu, en étant Et si on se bonifie en se ensemble. bonifiant l'un l'autre. Et il y en a qui, du coup, se mettent en couple avec l'objectif que la personne changera avec le temps. Mais peut-être que la personne en face ne changera jamais sur ce point qui est difficile pour toi. Et tu peux pas te lancer, t'engager dans un mariage avec un point où tu dis la personne changera un jour. Oui, peut-être qu'elle changera, mais peut-être qu'elle changera pas et que ce sera le dernier truc. Et c'est dur. Ah oui, c'est difficile. D'imaginer que la personne pourra changer et qu'elle le fera jamais. Oui, c'est Ou alors, difficile. j'ai tel besoin, il ne répond pas à ce besoin, et bah, un jour il le fera et je continue. Mais combien de temps tu vas tenir aussi? Combien de temps tu vas tenir dans le mariage? Parce qu'au bout d'un moment, quand tu es engagé, si tu décides de ne pas divorcer, de ne pas aller à la séparation, effectivement, tu vas passer une vie où ça ne sera pas facile. Tu pourras même souffrir, en fait. Je pense qu'on peut faire un lien avec les attentes. Où souvent, les personnes qui ont beaucoup d'attentes, c'est les personnes les plus déçues dans la vie, en règle générale. C'est tu t'attends à ce que ça se passe comme ça. Tu t'attends à ce que cette personne réagisse comme ci. Tu attends à ce que ton couple aille dans cette direction. Tu attends à ce que le chemin de Dieu, c'est celui-ci. Mais en fait, quand tu te prends des raclés par la vie et tu tombes de bien plus haut, en fait. Parce que tu as eu tellement d'attentes. Alors, c'est bien, il faut avoir des attentes, ça permet de se projeter. Mais je pense que tu peux vite se faire attraper par la vie, par Dieu, en disant non, Coco, c'était pas ça pour toi. Hein. Tu vas aller là-bas, tu n'as pas voulu y aller, tu n'as pas envie d'y aller, mais ça va être comme ça que ça va se passer. Donc voilà, les attentes, parfois, même vis-à-vis du couple, ça crée beaucoup de déceptions. J'en ai eu. Tu espères que ça se passe comme ça, tu espères que là, on va faire comme ça. Et, en fait, pas du tout. La personne,
elle est aussi indépendante, elle a aussi son caractère. Et tu peux pas non plus changer chaque personne. Non, je voulais juste rebondir sur un truc, tu vois, tu disais, on peut pas, il y a des choses qu'on peut pas anticiper, par exemple, l'autre va changer sur tel point. Mm. Par contre, il y a quand même des domaines, je pense, où c'est intéressant de se projeter. Par exemple, nous, on a une différence d'âge. Euh, Ça a matché parce que toi, tu avais envie de te marier jeune, tu avais envie d'avoir des enfants jeunes. Donc, on s'est rejoints, en fait, dans nos projets. Euh, mais c'est à prendre en compte quand on se marie avec une personne avec qui on a beaucoup d'années d'écart. C'est pas forcément un problème, mais il faut en parler. Parce que si celui qui est plus âgé, il a envie d'avoir des enfants tout de suite et que le plus jeune se projette pas avant 10 ans, bon, 2-3 ans, c'est une chose, mais 10 ans, ça peut être source de conflit dans le couple. Alors peut-être qu'il réduira les 10 ans, que toi, tu élargiras un peu, mais c'est déjà pas choisir le chemin le plus facile. Donc, sans dire que ce soit un frein, puisque voilà, nous, ça l'a pas été, mais je pense que c'est important d'en parler. De Parce que dire vous l'avez fait pendant la phase de te couper, mais vous l'avez fait pendant la phase d'apprentissage. Oui, L'un c'est de ça. l'autre, vous Ouais, avez oui. pu discuter, Ouais. et on en revient à si tu n'as pas cette phase-là où tu apprends à te connaître, C'est que ça, tu c'est très important. montres, tu exprimes tes désirs de Mm. vie, etc., c'est là que tu peux créer Ouais. de gros chocs. Après, nous, c'est personnel, mais c'est important qu'on puisse en parler pour des personnes qui Mm. puissent aussi se projeter et autres. Mais nous, on s'est dit, on se met en couple que si on est sûr de se marier, que si on est sûr de construire un projet. Je dis pas Ouais. que c'est tout le monde qui doit le construire de la Ouais, même manière. Ouais, oui. moi, Et pour ceux qui pourraient se poser la question, nous, c'est comme ça qu'on je a te, créé je notre te couple. rejoins plus ou moins Moi, dans l'idée, après, personnellement. moi, je trouve que ça nous évite des souffrances, en fait. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, personnellement, avant de venir à Dieu, j'avais eu des relations où j'avais souffert. Et j'avais dit plus jamais, en fait. J'avais dit, la prochaine fois que je Mm. me mets en couple, ce sera avec mon mari. Et ce sera pour la vie. Donc, c'est quand même un conseil Oui. important. Voilà, c'est pas un truc ultime, mais nous, c'est une chose qu'on conseille si on se met ensemble, c'est que, allez, on sait qu'on est Oui, oui, parti ben et que oui, c'est même que. si les fiançailles peuvent être rompues parce que on s'aperçoit entre temps que si que là, comme tu disais, on est Mhm. amis, puis finalement, quand on se met ensemble, bon bah finalement, ça ne l'a pas fait. Oui, ça arrive. Mais en tout cas, en point de départ, on se dit que c'est pour se marier. Et puis si en cours de route, il y a des petits pépins, on verra. Mais si déjà on se met ensemble en se disant, bon, on sait pas On trop, mais on tente le verra. coup, Ouais. c'est un pari risqué. En tout cas, c'est le risque de souffrir du regard des autres, mais aussi des sentiments, parce qu'on est corps, âme et esprit. Donc, quand on se met ensemble, on C'est se déjà un connecte. engagement. C'est ça, C'est déjà un on crée engagement du et lien. Et quand il faut couper après ces liens, on souffre. Et donc, si on veut s'éviter de souffrir, je pense que c'est important à prendre en compte. Je pense qu'on ne peut pas changer l'autre, même si quelquefois on n'est pas d'accord, on ne peut pas le changer. Par contre, la chose que l'on peut faire, c'est qu'on peut changer soi-même. Oui. Donc, et ça apporte beaucoup. c'est vrai. Au couple, ça apporte beaucoup. Parce que quelquefois, c'est vrai que les défauts de l'autre, il y a des choses qui peuvent nous agacer, qui peuvent un petit peu nous contrarier. Et puis finalement, le fait de passer outre et de ne plus y faire attention aux défauts de l'autre, ça permet aussi de se retrouver et d'éviter ce genre de frustration, si on peut avoir des frustrations. Voilà, c'est le mot de la fin. Concernant notre thème pour choisir son conjoint, j'ai fait une petite recherche dans la Bible. Et ouais, parce que on lit la Bible aussi. Ah oui, Oh. Non, j'ai fait quelques recherches et je me suis posé la question, tiens, est-ce qu'il y a des couples où Dieu a dit, c'est cette personne qui sera ta femme? Il y en a eu dans la Bible, oui, mais pas assez. Il y a eu Adam et Ève, il y a eu Abraham. Abraham. Ne spoil pas. Oh, Ah, tu spoil tout là. Non, c'est pas possible. Mais lui aussi, Non, il mais a j'ai vu lu là. la Bible, c'est pour ça. Il y a Joseph et Marie aussi. Et il y a Osée et Gomer, D'accord, le prophète, d'accord. où Dieu lui a dit, Oui. tu vas épouser une prostituée. Mm. Voilà. Mais c'est des points où, sur toute l'histoire de la Bible, c'est trop des moments beaucoup trop spécifiques pour en faire une règle d'or de Dieu va me dire qui est ma future femme. Mhm. Et je pense que ça, il faut l'avoir en tête, que en fait, dans la plupart des mariages qu'on peut voir dans la Bible, on voit rarement un moment où il demanda la volonté de Dieu, en fait, ou alors Il n'y a pas plus moisson. en mode Dieu lui confirma avec une tempête de feu. En Oui, fait, non. mais Il n'y a pas le buisson ardent qui est arrivé. Non, qui a eh dit, ben, ce c'est sera ta beaucoup plus femme. rare.
C'est beaucoup plus rare, C'est- en fait. Ouais, mais Dieu avait des plans pour eux. Dieu avait des Ah, plans mais pour oui. eux, Ah mais oui. Dieu, il en Ouais. a pour nous aussi. Et il sait si... Et si on demande concrètement à Dieu, cette personne est bonne pour moi ou pas, et que la Oui. personne, elle est pas, et qu'il nous dit non, non, il faut être capable aussi Ah oui, il faut être capable. De écouter, de de- lâcher ses sentiments, et c'est Et peut-être ça- ça qui est le plus Et difficile. ça, c'est compliqué, ouais. Ça Ouais. peut être difficile. C'est ce que tu disais tout Ouais, à l'heure, c'est- Émilie, effectivement. quand Ça t'es peut être amoureux, très compliqué. Ça peut être très, très compliqué. Voilà, Mm. le petit mot de la fin. Ouais, En tout super. cas, c'était un super moment. Ouais, Merci vraiment, merci Merci beaucoup. pour ce moment. Merci Promis, la beaucoup pour prochaine cette fois, on fait un invitation. apéro un peu plus... Vraiment, Non, mais j'ai dit non, chacun c'était amène bien, ce qu'il c'était aime, bien. comme ça. C'était bien. parfait. Merci, Émilie. C'est parfait. C'était très bien. En même Très temps, bien. tu vois, tu picores tranquille. Bon, Ouais, c'est pour rien, on c'est vrai. picore Ouais, du pain dur. ça, c'est puis dangereux, du ça. picotard. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on s'est régalé. Ouais. Super. On aura plus la prochaine fois, je pense. Vous allez nous suivre au fur et à mesure de l'évolution de nos apéros. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Puis on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, Bonne matinée. une bonne, tout ce que vous voulez. Et à Bonne la année, prochaine. quoi. Continuation. À la prochaine. À la Ciao, prochaine. ciao. Ciao, ciao. Oh, dites-moi, vous voulez pas les laisser tranquilles, les célibataires?